L'intruse de moi-même. Délicatement, une âme charitable lui tendit la main, qu'elle saisit avec un sourire de gratitude. On avait dû voir dans son regard sa détresse contenue. Elle avait la désastreuse certitude de ne pas être à sa place, de se noyer dans l'océan mondain, et de ne pas même évoluer au rythme des figurants. Le terrible sentiment de solitude dans la foule étreignait violemment son cœur, et sans ses doigts délicats qu'elle tenait désormais fermement, quoique sans force, elle aurait défailli. La main avait un propriétaire, un homme un peu plus âgé qu'elle, qui lui souriait sincèrement et sans malice. Du moins, c'est ce que le réconfort qu'il lui inspirait lui laissait penser. Il se retourna sans lâcher sa main et l'emmena gentiment à l'écart, sans toutefois quitter la salle principale. Il avait la délicatesse de ne pas lui faire perdre de vue les autres convives, pour ne pas qu'elle se sente isolée sans doute. Elle le sentait protecteur sans être envahissant, une belle personne selon son instinct. À ce dernier, elle ne faisait pas une confiance aveugle, mais cet sentiment la rassurait. Vous n'êtes pas habitué à ces sauteries, si je ne m'abuse. Non, en effet, c'est ma première fois. Il lui sourit encore. Sa voix était douce et pourtant ferme, assurée. Il dégageait une aura charmante d'humble vainqueur qu'ont seuls ceux qui triomphent d'eux-mêmes. Permettez-moi de ne pas prendre de gants et de vous dire quelques petites choses blessantes qui vous seront utiles ce soir. Je ne comprends pas, bafouilla-t-elle, un peu désemparée. Je sais que cela n'est pas facile à entendre, mais vous me remercierez, j'en suis sûr, tenta-t-il de la rassurer. Votre robe ne vous sied pas, elle n'est pas à votre taille, elle est de seconde main, c'est évident pour tout le monde. Votre coiffure laisse à désirer et vos chaussures ne sont pas assorties à votre tenue. Je m'arrête là, mais sachez que mille détails trahissent votre extraction. Vous allez bien? Elle avait le souffle coupé par tant de cruauté, et pire encore par la bienveillance manifeste avec laquelle ces choses horribles lui étaient assénées. Le sentiment de trahison était si fort qu'elle en avait le vertige, et ses mains cherchaient aveuglément un appui pour ne pas qu'elle sombre. Il proposa son bras, elle le repoussa vivement, et s'assit sur la première chaise qu'elle sentit sous elle. Reprenez-vous, je vous en prie, je vous assure que tout cela va vous être très utile. Elle ne l'écoutait pas, elle l'entendait à peine. Tout ce qui arrivait à passer sa conscience était le son de son sang bouillonnant ardemment dans ses veines. Elle, qui espérait faire illusion dans ce monde auquel elle n'appartenait pas, s'était ratée. Au fond d'elle-même, une rage immense faisait poindre sa violente aura. Elle s'en voulait terriblement d'avoir pensé pouvoir venir ici sans qu'on ne la remarquât. Elle en voulait à son ami de l'avoir invitée à ses noces en sachant qu'elle n'avait rien à y faire, et plus que tout, elle en voulait à cet homme de lui avoir laissé croire qu'il allait l'aider et la protéger. C'était tout le contraire. Il avait gagné sa confiance pour mieux l'humilier, pour mieux la rabaisser, pour qu'elle s'en aille d'elle-même sans doute, qu'elle renonce, qu'elle fuit. Ah, c'est ce qu'ils voulaient tous, c'était certain, la voir s'échapper en pleurant de leur monde trop bien pour elle. Eh bien, ils allaient voir qui était trop bien pour qui. La vague de hargne en elle se muait en tempête de fierté. Qu'on veuille d'elle ou non, elle serait là, bien en chair, bien présente, bien au milieu de leurs balles de dupes, comme leur nez poudré de frais au milieu de leurs figures grotesques. Elle releva la tête avec une volonté réaffirmée. Tout avait changé. L'homme était parti. Il avait même eu la lâcheté de ne pas l'affronter après sa transformation. Le monde était différent, le voile était levé. Ce qui jusqu'ici était un environnement de princesse à laquelle elle rêvait de ressembler, était maintenant un champ de bataille ouvert sur les enfers, où les cohortes d'ennemis se tenaient prêts à fondre sur elle. Elle se redressa, prit une grande inspiration, maintint fermement son regard devant elle, et l'acier de ses yeux transperçait tout. Elle retourna au centre de la salle principale et afficha son plus beau sourire. Personne ne la regardait vraiment, personne ne la voyait d'ailleurs. Les quelques regards qu'elle sentit sur elle la considéraient tout juste comme une pièce de mobilier. Cela lui convenait, mieux valait être un meuble que des leurs. C'était un nouveau mantra, une force contenue dans des mots qui l'accompagnaient au combat. Enfin son amie la vit, et traversant la foule qui s'amoncelait dans l'immense salle, elle vint à elle. Elle resplendissait réellement, et le sourire qu'elle lui adressait semblait plein d'une sincère joie. Oh ma douce, comme je suis heureuse de te voir. Merci, je suis moi aussi très contente, assura sincère l'intruse, dont le cœur était réchauffé à la flamme de cette émotion sincère. Viens, j'ai tant de gens à te présenter. Et ce fut le début de la danse des courtisans hypocrites. À l'évidence, tous voulaient flatter l'organisatrice du bal, son amie, en complimentant élégamment la potiche qui l'accompagnait. C'était un concours de fausseté, à qui complimenterait... à qui... euh, attends. Flatter, à qui... flagorner, à qui... euh, euh, aimerait.
à qui aimerait le mieux sa robe mal taillée. C'était un concours de fausseté à qui aimerait le mieux sa robe mal taillée, sa coiffure mal mise, son soulier mal assorti. Son amie semblait ne pas comprendre ce qui se jouait. Sans doute n'avait-elle pas conscience du mépris profond qu'avaient ses invités pour la nouvelle venue, mais celle-ci voyait tout. Elle voyait les grimaces derrière les sourires, elle voyait les pointes derrière les amabilités, elle voyait l'amertume derrière les douceurs. Ce qui aurait dû la flatter gentiment, comme on flatte un chien d'une caresse dédaigneuse, lui apparaissait clairement et nettement tel que c'était, un effort pour se faire bien voir de la maîtresse. Et cette conscience supérieure de n'être que l'outil de ces ridicules puissants l'élevait au-dessus d'eux avec une facilité déconcertante. Elle n'était plus une carte dans un jeu de dupes, elle les distribuait, pardon, elle les distribuait et observait la façon de jouer de chacun, et bon sang que ces pitres jouaient mal. Son ami la laissa seule avec un groupe de femmes de leur âge, qui prirent la peine de l'incorporer physiquement dans leur groupe, mais qui faisaient également son possible pour que la conversation l'en exclût. Cela ne la dérangeait pas. Elle observait en arborant son sourire le plus charmant et le plus crédule, consciente de ce qu'elle était, un pion sur l'échiquier qui jugeait la tactique des joueurs. Elle riait quand il fallait rire, faisait la moue quand il fallait faire la moue, et répondait très poliment aux quelques questions qu'on lui posait pour faire bonne figure. Il ne fallait pas qu'elle aille se plaindre auprès de la maîtresse de maison. Mais elle n'était pas là, elle était au-dessus. Elle s'amusait à saisir le dédain dans les regards, en diagonale au loin, les petites plaisanteries méchantes échangées d'un coin de bouche à son propos, les rires étouffés à sa vue, et elle y prenait un plaisir immense, comme le sage prend plaisir à être traité d'idiot par des brutes. Dans cet examen silencieux et jouissif, elle finit par voir l'homme seul qui l'observait. Euh, le, 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 merde. Euh, tu- 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 Le seul à avoir été sincère et à l'avoir élevé. Il sourit et s'avança vers elle. Dans cet examen silencieux et jouissif, elle finit par voir l'homme seul qui l'observait, le seul à avoir été sincère et à l'avoir élevé. Il sourit et s'avança vers elle. Élevé, oui. Oui, bon, ce sera pour... On comprend. Il sourit et s'avança vers elle. Elle s'excusa très poliment auprès du cercle des jeunes femmes et alla à sa rencontre. Quand elle fut à portée de bras, elle le gifla sèchement. Le claquement fut suivi d'un silence, tandis que toutes les têtes se tournaient vers eux. Elle lui tendit cependant l'autre main. Dansons. Je pensais sincèrement que vous alliez me remercier, bégaya-t-il meurtri. La prochaine fois, expliquez-vous au lieu d'être un effroyable goujat. Taisez-vous et dansons. Et ils dansèrent. Allez. Au revoir YouTube. C'était l'intruse. Alors, à savoir que c'est pas mon style habituel, hein. J'essaye d'être plus mielleux que ce que je suis habituellement. Voilà, j'espère que le miel sera doux à vos oreilles, aura été doux à vos oreilles, et des bisous. Tchou.